Et maintenant, nous arrivons à une partie cruciale du temps prophétique de la Bible, une partie critique de l'histoire. La petite corne a maintenant été identifiée comme la papauté. Il semble qu'avec la succession de ces visions prophétiques, Dieu dévoile de plus en plus en détail à chaque fois que la vision prophétique est présentée. Cela nous amène sur l'île de Patmos. Cela nous amène à Jean et à l'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse est un livre très intéressant de la Bible. C'est un livre que j'ai lu maintes et maintes fois au cours des 8 dernières années de ma vie. Ce livre a été écrit par Jean le révélateur et dans ce livre, il décrit les visions qu'il a vues lors de la visite du Seigneur sur l'île de Patmos dans son exil. Lorsque je lisais ce livre, je me suis concentré particulièrement sur les parties effrayantes parce que c'est celles qui m'intéressaient le plus en tant que jeune homme concernant la Bible. Dans Apocalypse 13, Jean eut la vision d'une bête qui sort de la mer. Cette bête avait 7 têtes et 10 cornes et Jean dit que tout le monde était émerveillé derrière cette bête spéciale. Derrière cette bête qui est sortie de la mer, Jean a vu une autre bête qui s'est levée de la terre. Cette bête avait 2 cornes comme un agneau et parlait comme un dragon. Maintenant, qui sont ces bêtes et que représentent-elles? Je crois que ces prophéties nous donnent un aperçu et surtout des avertissements sur les événements qui vont se produire bientôt dans un avenir proche. Apocalypse 13 nous dit que ces bêtes amèneront les gens à avoir une marque et quiconque n'est pas trouvé avec la marque ne pourra ni acheter ni vendre et finiront par être tués. Donc plus nous en savons, plus nous sommes en mesure de nous préparer pour cette crise qui arrive. La liste de descriptions de ces 2 bêtes d'Apocalypse 13 sont des descriptions similaires pour décrire les bêtes dans Daniel 7. Mais afin de comprendre qui sont ou que sont ces bêtes, il nous faut d'abord apprendre à déverrouiller plus de clés concernant ces symboles qui nous donnent les indices et révèlent les identités de ces bêtes. Regardons les indices. C'est quoi une bête dans la prophétie biblique? Nous savons maintenant, selon Daniel 7, qu'une bête est un symbole pour un pouvoir politique, un royaume, une nation ou une superpuissance. Que représente la mer ou les eaux dans la prophétie biblique? Apocalypse 13, 1 dit « Et maintenant je me tenais sur le sable de la mer et je vis une bête sortir de la mer ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses cornes 10 couronnes et sur ses têtes le nom de blasphème. » Et si vous allez dans Apocalypse 17 au verset 3, Jean est emporté par l'esprit et il est dit « J'ai vu une femme assise sur une bête de couleur écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. » C'est la même bête. Et maintenant, Jean dit que une femme était assise sur la bête et elle est sortie de la mer. Dans Apocalypse 17, verset 15, un ange dit à Jean que les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée était assise sont des peuples, des multitudes, des nations et des langues. Donc les eaux ou la mer dans la prophétie représentent les gens ou une zone densément peuplée. C'est quoi une corne dans la prophétie biblique? Maintenant, on sait déjà qu'une corne est un symbole pour un roi, un royaume ou une puissance. Quelle est la définition biblique du blasphème? Nous avons également appris dans notre étude précédente 2 définitions bibliques du blasphème. La première définition biblique, c'est lorsqu'un homme prétend être Dieu sur terre, c'est ça un blasphème. La définition biblique numéro 2, c'est lorsqu'un homme prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés. C'est également un blasphème. Apocalypse 13 dit à propos de la première bête qu'elle continuera 42 mois. Souvenez-vous, 42 mois, c'est la même chose que un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui représente 3 ans et demi. Encore une fois, le calendrier hébreu, il n'y a que 30 jours par mois. 42 mois,
30 jours chaque mois, c'est 1260 jours. Mais nous savons également qu'un jour dans la prophétie biblique est égal à une année littérale. En sorte que la période prophétique de 42 mois est en fait 1260 années littérales. Le dragon, c'est un symbole de quoi dans la prophétie biblique? Apocalypse 12, verset 9 dit « Et le grand dragon a été chassé, ce vieux serpent appelé le diable et Satan. » Donc, dans le sens premier, le dragon, c'est le diable. Mais il y a une seconde application. Apocalypse 12, commençant au verset 4, parlant du dragon, dit que sa queue a attiré le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Et le dragon s'est tenu devant la femme qui était prête à enfanter pour dévorer son enfant dès qu'il naîtrait. Et elle a mis au monde un enfant mâle qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Tout d'abord, c'est quoi un dragon? Un dragon est une bête. Et souvenez-vous qu'une bête dans la prophétie biblique est un symbole pour un royaume. C'est qui cet enfant mâle qui a été enlevé vers Dieu et vers son trône? Ce serait Jésus-Christ. Donc le verset 4 d'Apocalypse 12 dit que ce dragon, cette bête ou ce royaume voulait dévorer l'enfant mâle qui était Jésus-Christ ou tuer Jésus-Christ dès qu'il naîtrait. Qui était le roi du royaume qui a tenté de tuer Jésus dès qu'il naîtrait? Dans Matthieu 2, c'était le roi Hérode de la Rome païenne qui a ordonné de tuer tous les fils de Bethléem de moins de 2 ans en espérant que Jésus serait l'un d'eux qui serait tué. Il s'est senti menacé par Jésus parce qu'il a entendu la prophétie selon laquelle un jour cet enfant prendrait le pouvoir. Donc, dans un sens secondaire, le dragon est également la Rome païenne. Encore une fois, le dragon dans le sens premier, c'est Satan, et dans le sens second, c'est la Rome païenne. Une épée est un symbole de quoi dans la Bible? Éphésiens 6, 17. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, dans le sens premier, l'épée est la parole de Dieu ou la Bible. Romains 13, 1 à 4, il dit que chaque âme soit soumise aux autorités supérieures. Il parle des gouvernements civils, le pouvoir civil, car il n'y a pas de pouvoir qui ne vienne de Dieu. Les pouvoirs en place sont ordonnés de Dieu. Quiconque, c'est pourquoi, résiste au pouvoir, résiste à l'ordonnance de Dieu. Et ceux qui résistent recevront en eux-mêmes la condamnation, car les dirigeants ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour le mal. Tu aurais peur du pouvoir en place? Fais ce qui est bon, et tu auras la louange de ce dernier, car il est le ministre de Dieu pour toi, pour le bien. Mais si tu fais ce qui est mal, crains, car il ne porte pas l'épée en vain. Donc, l'épée, au sens premier, est un symbole de la Bible. Mais au sens second, c'est un symbole du pouvoir civil. Maintenant, une image, c'est quoi dans la Bible? Genèse 1, verset 6. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Exode 20 et verset 4. Tu ne feras aucune image taillée ou aucune ressemblance de quoi que ce soit au ciel ou de ce qui est sur la terre ou en dessous de l'eau. Donc, dans la Bible, l'image de quelque chose, c'est une ressemblance de cette chose. Maintenant, c'est quoi la définition de l'adoration? Le mot pour adoration en hébreu est le mot shaka. Et en grec, c'est proskuneo. Ces deux mots signifient se prosterner, s'accroupir, vénérer, se prostrer ou se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Donc la définition biblique de l'adoration, c'est se prosterner, se prostrer en soumission, en obéissance à quelqu'un ou quelque chose, usuellement dans un sens spirituel ou religieux. Donc, voici les clés. Une bête est un symbole pour une superpuissance. La mer ou les eaux sont un symbole pour des nations, des langues, des multitudes ou des peuples. En d'autres termes, une zone densément peuplée.
Une corne est un symbole pour un roi, un royaume ou un pouvoir. Les deux définitions bibliques du blasphème sont numéro 1, lorsqu'un homme prétend être Dieu sur terre, c'est un blasphème. Et numéro 2, lorsqu'un homme prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés, c'est également un blasphème. La période de 42 mois, c'est 1260 jours dans la prophétie, mais c'est également 1260 années littérales. Le dragon, au sens premier, c'est Satan, mais au sens second, c'est la Rome païenne. L'épée, dans le sens premier, c'est la Bible, mais dans le sens second, c'est le pouvoir civil. Une image dans la Bible, c'est une ressemblance pour quelque chose. Et adorer signifie se prosterner et se prostrer en soumission et en obéissance à quelqu'un ou à quelque chose, généralement dans un sens spirituel ou religieux. Maintenant que nous avons les clés, nous allons lire Apocalypse 13 à partir du verset 1. Nous allons appliquer ces clés et nous allons voir que la première bête d'Apocalypse 13 a des caractéristiques très similaires à une autre entité qui a été prophétisée dans l'une des visions de Daniel 7. Je pense que simplement lire Apocalypse 13 verset 1, lorsqu'on va appliquer ces clés, vous allez avoir, les amis, une claire compréhension de qui est cette bête. Apocalypse 13, commençant au verset 1. « Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Appliquons ici les clés. Jean a vu une bête ou une superpuissance sortir de la mer ou d'une zone densément peuplée. Et elle avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 couronnes, et sur ces têtes des noms de blasphème, qui signifie que cette superpuissance va prétendre être Dieu sur terre et prétendre avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Cela devrait vous donner une indication claire de qui pourrait être cette entité. C'est une superpuissance qui sort d'une zone densément peuplée, et elle va prétendre être Dieu sur terre, et elle prétendra avoir le pouvoir de pardonner les péchés. C'est très familier, n'est-ce pas? Verset numéro 2. Où cette bête, ou cette superpuissance que j'ai vue, ressemblait à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Et le dragon, Satan, ou la Rome païenne, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Donc on a une superpuissance qui sort d'une zone densément peuplée. Elle prétendra être Dieu sur terre, elle prétendra avoir le pouvoir de pardonner les péchés, et la Rome païenne lui a donné son pouvoir et son siège et une grande autorité. Qui est-ce que ça pourrait être? Continuons. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était en admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon ou obéirent à la Rome païenne qui avait donné l'autorité à la bête ou à cette superpuissance. Et ils adorèrent la bête ou obéirent à cette superpuissance et disaient: qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle? Maintenant, on a une superpuissance qui sort d'une zone densément peuplée et qui prétend être Dieu sur terre, prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Et la Rome païenne lui a donné son pouvoir, son trône et une grande autorité. Et ils ont adoré la bête en disant: qui est capable de faire la guerre à la bête? Et ils ont adoré la bête, c'est un système religieux. Et qui est capable de faire la guerre à la bête? C'est un système politique. C'est une union d'église et d'État. Continuons. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc cette superpuissance est une puissance persécutrice. À nouveau, elle blasphémera Dieu et prétendra être Dieu sur terre et avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Elle continuera cela pendant 42 mois. C'est 1260 jours dans la prophétie et
C'est donc 1260 années littérales. Quelle est la seule entité dans le monde qui correspond à cette description? Je suis sûr que nous savons tous de qui Jean parlait. Continuons, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Encore une fois, ça va être un système religieux. Ils adoraient la bête. Je suis sûr que la plupart d'entre vous savent déjà quelle entité Jean décrit ici dans cette prophétie. Qui est la bête? Encore une fois, ce n'est nul autre que la papauté. La papauté est la seule superpuissance qui correspond parfaitement à toutes ces descriptions. Parfaitement. La papauté est une superpuissance qui s'est élevée d'une zone densément peuplée qui prétend être Dieu sur terre et prétend avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Et nous savons déjà que la Rome païenne a donné à la papauté son pouvoir, son trône et une grande autorité. La papauté est un système religieux mais également un système politique. C'est une union d'église et d'État. La papauté blasphème contre Dieu. La papauté est la seule entité dans le monde qui a régné exactement pendant 1260 années. Et durant ces 1260 années, la papauté a fait la guerre contre les saints et a tué les saints pendant une période appelée le Moyen-Âge. Donc, cette prophétie est la même que la prophétie d'avant. Dans Daniel 2, Dieu nous donne la chronologie, la base de cette prophétie. Dans Daniel 7, Dieu nous donne la même prophétie, mais plus détaillée. Et maintenant, dans Apocalypse 13, Dieu nous donne encore la même prophétie, mais avec encore plus de détails. Apocalypse 13, commençons au verset 9. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Donc, la Bible dit que celui qui mène en captivité, lui-même ira en captivité. Et celui qui tue avec l'épée, la Bible et le pouvoir civil, lui-même doit être tué par la même chose. La Bible et le pouvoir civil. Souvenez-vous, la papauté a régné de 538 jusqu'en 1798 après Jésus-Christ, ce qui est exactement 1260 années. Durant cette période, les gens ont utilisé la Bible et ont protesté contre la papauté, exposant la papauté qui utilisait la Bible, l'épée, alors que la papauté était la petite corne et l'antéchrist de l'écriture. Et beaucoup de chrétiens à l'époque ont donc protesté contre la papauté. C'était la naissance du protestantisme. Ce qui s'est passé en 1798, c'est que Napoléon en avait marre de recevoir ses ordres du pape et de la papauté. Et donc il a envoyé le général Berthier pour arrêter le pape et revendiquer Rome. Le pape, alors, lui qui conduisait les gens en captivité, a lui-même été conduit en captivité. Donc la papauté a été tuée par l'épée qui était la Bible, mais plus tard fut mise à mort par le pouvoir civil et mené en exil. Celui qui conduit en captivité doit être conduit en captivité. Celui qui tue avec l'épée, lui-même doit être tué avec l'épée. La bête a reçu sa blessure mortelle. Bien sûr, la papauté demeure, mais le pouvoir lui a été retiré. Et donc, pendant que la papauté était dans sa descente, Jean voit une autre bête qui sort de la terre. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à un agneau et qui parlait comme un dragon. Maintenant, c'est qui cette nouvelle bête qui sort de la terre? Faisons une liste des descriptions que la Bible nous donne concernant cette deuxième bête d'Apocalypse 13. Numéro 1, c'est une bête, c'est-à-dire c'est une superpuissance. Numéro 2, cette superpuissance se lève juste au moment où la papauté est dans sa descente, c'est-à-dire dans les années 1798. Donc cette superpuissance va se lever autour de la fin des années 1700. Remarquez, numéro 3, que cette prophétie va d'est en ouest. Dans Daniel 2, Daniel 7, le premier royaume était Babylone. Le second était les Mèdes et les Perses qui étaient à l'ouest de Babylone. Le troisième, c'était la Grèce qui était à l'ouest de la Perse.
Et le dernier, c'était Rome, qui était à l'ouest de la Grèce. La Rome donne son siège à la papauté. Où donc cette bête ressemblant à un agneau, cette superpuissance va se lever? Si on suit le mouvement de la prophétie, elle doit se lever dans l'hémisphère ouest et pas dans l'hémisphère est. Dans le nouveau monde et pas dans l'ancien monde. Donc, caractéristique numéro 3, cette superpuissance va se lever dans l'hémisphère occidental, le nouveau monde et non l'ancien. Caractéristique numéro 4, elle se lève de la terre, opposée de la mer. La mer est pleine d'eau. Et souvenez-vous, l'eau dans la prophétie biblique est un symbole pour des langues, des nations, des peuples, une zone densément peuplée. Et donc, l'opposé de la mer, la terre, doit être une zone peu peuplée. Numéro 5, c'est un agneau semblable à une bête. Rappelez-vous que l'agneau, c'est le Christ. Donc c'est une superpuissance avec des valeurs chrétiennes. C'est une nation chrétienne avec des principes chrétiens. Maintenant, c'est quoi les deux cornes? Souvenez-vous, les cornes dans la prophétie biblique, c'est des rois, des royaumes ou des pouvoirs, ou on peut dire des principes. La première bête avait 10 cornes et 10 couronnes, ce qui indique que ces 10 cornes sont 10 royaumes ou 10 rois. Cet agneau a 2 cornes, mais pas de couronne. Donc c'est une nation semblable à Christ, avec 2 principes semblables à ceux du Christ. Donc quels sont les 2 principes de Christ? Dans Matthieu 22, versets 36 à 40, on demande à Jésus, lequel est le plus grand commandement? Et Jésus répond, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Sur ces 2 commandements repose toute la loi et les prophètes. Donc les 2 principes de Christ, c'est aime Dieu et aime ton prochain. Voilà pourquoi Dieu a spécifiquement écrit les 10 commandements sur 2 tables de pierre. Pas une, pas 3. 2 tables de pierre. Pour une raison tout à fait spécifique. La première table, qui contenait les 4 premiers commandements, décrit nos devoirs envers Dieu, ce qui est gouverné strictement par un pouvoir religieux. C'est un royaume spirituel. La deuxième table, qui contient les 6 derniers commandements, décrit nos devoirs envers l'homme, nos prochains. Et ça, c'est régi par un pouvoir civil. Donc ça, c'est du domaine du civil. Et ces 2 principes ont été énoncés par Jésus-Christ lui-même dans Marc 12. Un groupe de personnes est venu demander à Jésus, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer ?» Mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier, afin que je le voie. » Et ils en apportèrent un. Et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc dans le contexte, Dieu contrôle le pouvoir religieux ou le royaume spirituel, et César, aujourd'hui on appelle ça le gouvernement, contrôle le pouvoir civil ou le royaume civil. Donc les 2 principes sont l'Église et l'État et leur séparation. Cet agneau semblable à une bête est une nation chrétienne reconnaissant la séparation des 2 pouvoirs, Église et État. Faisons un récapitulatif des descriptions qui nous sont données concernant cette 2e bête. Numéro 1, ce sera une bête ou une superpuissance. Numéro 2, elle s'élèvera vers la fin des années 1700. Numéro 3, elle s'élèvera dans l'hémisphère ouest, le nouveau monde et pas dans l'ancien. Numéro 4, elle s'élèvera dans une zone peu peuplée. Et numéro 5, ce sera une nation chrétienne qui reconnaît les 2 principes de Christ, les principes de l'Église et les principes de l'État et leur séparation. Quelle est la seule
superpuissance chrétienne qui s'est élevée à la fin des années 1700 dans une zone peu peuplée dans l'hémisphère ouest qui reconnaît l'Église et l'État et leur séparation. Ce n'est nul autre que les États-Unis d'Amérique. Est-ce que les États-Unis sont une superpuissance? Les États-Unis d'Amérique sont la superpuissance la plus influente dans le monde aujourd'hui depuis la papauté. Sont-ils apparus à la fin des années 1700? 1776 était la déclaration d'indépendance. 1783, c'était la fin de la guerre de révolution contre la Grande-Bretagne. 1787, la Constitution américaine a été rédigée. 1789, la Constitution américaine a été ratifiée. 1789 à 1797, George Washington a servi comme premier président des États-Unis. Alors que la papauté était dans sa descente en 1798, les États-Unis établissaient tranquillement son pouvoir et sa domination. Numéro 3, est-ce que les États-Unis d'Amérique se sont élevés dans l'hémisphère ouest? Ce n'est un secret pour personne que les États-Unis sont apparus dans le Nouveau Monde, dans l'hémisphère ouest. Même notre monnaie dit que nous sommes établis dans le Nouveau Monde et les États-Unis appellent même cela le Nouvel Ordre mondial. Numéro 4. Les États-Unis sont-elles apparus dans une zone peu peuplée? Lorsque les États-Unis ont été découverts, c'était une zone peu peuplée. Et numéro 5. Est-ce que les États-Unis d'Amérique reconnaissent la séparation de l'Église et de l'État? Il y a une constitution protégeant en fait la séparation de l'Église et de l'État. La raison pour laquelle les pères pèlerins sont venus aux États-Unis, c'est parce qu'ils essayaient de se détacher du roi de Grande-Bretagne et aussi d'un roi qui dirigeait à la fois l'Église et l'État, qui était le pape. C'est la raison pour laquelle les États-Unis sont à la fois une république et une nation protestante. Le républicanisme est un royaume sans roi et le protestantisme est une église sans pape. Les États-Unis d'Amérique sont la seule entité dans le monde qui correspondent aux descriptions de la deuxième bête d'Apocalypse 13. Et Jean dit que la seconde bête, les États-Unis d'Amérique, commenceront à parler comme un dragon.